Nous allons aborder maintenant l'étude des matériaux qui seront utilisés dans le modèle 3D. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons déjà créé des murs dans le but de réaliser des coupes, etc. Et chaque mur, vous avez vu ici, était constitué éventuellement de plusieurs couches. Alors, que ce soit des murs, des sols ou n'importe quoi, je vais avoir au niveau du type du mur, je vais avoir forcément les matériaux qui vont être utilisés. Alors, comment gérer ces matériaux ? Je vais aller dans le ruban « Gérer » et j'ai ici à gauche la commande de gestion des matériaux. Alors, c'est assez complexe ici, ça nécessitera quelques explications. Donc, vous avez d'abord au départ ici, dans la partie supérieure gauche, tous les matériaux qui sont définis dans le gabarit. Par défaut, vous êtes peut-être en vue comme ceci, c'est-à-dire que vous n'avez que les matériaux du projet. Quand vous cliquez ici, vous avez accès aux bibliothèques Autodesk qui vous permettent d'ajouter les matériaux qui n'existeraient pas encore dans votre projet. Donc, par exemple, si je vais sur bois, je vais récupérer une quantité assez impressionnante de types de bois que je vais pouvoir utiliser dans mon projet. Donc, il suffira pour l'ajouter, bois de Jara par exemple, je voudrais pouvoir utiliser ce bois dans mon projet, je double-clique dessus et il passe en partie supérieure. Alors, les matériaux Autodesk ici sont basés sur des catégories. Donc je vais pouvoir aller chercher des tissus, je vais pouvoir aller chercher des toitures, je vais pouvoir aller chercher des planchers, etc. Dans la partie supérieure ici, donc au niveau des matériaux de mon projet, quand je sélectionne un matériau, je vais avoir accès à 5 onglets différents. L'onglet qui va permettre de gérer l'aspect graphique du matériau, au niveau de la vue, par exemple au niveau des vues 3D, est l'onglet graphique. Mais je vais avoir également, par exemple ici, au niveau de l'identité, d'abord ici une description qui va me permettre de classer le matériau. Donc quand je vois ici, si j'ai un projet dans lequel j'ai une très grande quantité de matériaux, je peux ici les classer, les faire apparaître sur base de catégories. Donc ici par exemple, ils sont tous affichés. Si je demande de ne voir que les bétons, je vais quelque part filtrer la vue de tous les matériaux utilisés dans le projet pour ne voir que la classe béton. Alors si je veux par exemple en créer une supplémentaire, je pourrais par exemple au niveau de la bande de stationnement ici dire la classe c'est une classe téléforme. Voilà. Et je vais maintenant avoir à ma disposition ici une catégorie éléforme qui ne contient que bande de stationnement. Voilà, donc ça c'est assez simple. Je vais pouvoir donc ici modifier ça comme je le souhaite. Si je mets divers, voilà, et bien maintenant la catégorie et les formes aura disparu puisque plus aucun matériau ne l'utilise. Au niveau de l'onglet identité, j'ai un élément qui est très important ici et qui va être très très pratique, surtout au niveau des agences qui ont déjà des structures au niveau par exemple des cahiers des charges. C'est ce qu'on appelle ici, alors on ne voit pas le texte complet, la note d'identification. Alors quand je sélectionne un matériau, par exemple le béton coulé sur place, je vois que j'ai note d'identification, je n'ai rien pour l'instant. Si je clique ici, je vais avoir accès à un fichier qui va me permettre d'aller sélectionner dans une arborescence le type de matériau utilisé. Alors, clairement, cette structure-ci doit correspondre au cahier des charges utilisé en agence. Donc, je vais vous montrer comment on peut créer un tableau de note d'identification. Mais donc, par exemple, si j'utilisais celle-ci, eh bien, je pourrais descendre dans les bétons. Puis, vous voyez que je peux descendre ici sur béton coulé sur place, sur béton structurel, et puis dire par exemple que ce béton que j'utilise là, c'est une dalle en béton coulé sur place, par exemple 75 mm. Et j'ai donc un code qui va apparaître au niveau de la note d'identification. Ça va me permettre par après, quand je vais documenter mon projet, de par exemple étiqueter mes matériaux sur une vue en planche ou sur une coupe, en ayant cette note d'identification qui apparaît automatiquement. Donc, il va falloir créer au niveau de l'agence un fichier de note d'identification qui correspond à la table des matières du cahier de charge qui est utilisé. Alors pour faire ça, en fait, je vais donc faire une parenthèse ici au niveau des matériaux et passer sur les notes d'identification. J'ai ici, au niveau du ruban Annoter, la possibilité de gérer les notes d'identification. Alors, quand je viens ici et que je regarde où il va chercher les notes,
il pointe en fait sur un fichier qui se trouve dans Programme Data, Autodesk, Revit 2015, Libraries, French INTL, Revit Keynotes Metric.txt. Donc en fait c'est un fichier texte, tout simplement, qui contient toutes les notes d'identification. Alors, comment on va créer ce fichier? Donc je vais par exemple appeler l'explorateur et je vais au niveau de mon bureau créer un fichier dans Data et les formes par exemple. Je vais créer simplement un document texte que je vais appeler note d'identification. Et la structure de ce fichier est toute simple en fait. Ça va être forcément fastidieux si on a un cahier de charge assez important, mais c'est un travail qui devra être fait seulement une fois. Alors, comment ça se présente? En fait, je vais réaliser d'abord l'encodage du code proprement dit, et puis je vais mettre une tabulation et je vais mettre un titre. Donc admettons ici que j'ai 2 chapitres, donc je vais mettre un chapitre 1, 2, chapitre 2. Ça, ce sont les 2 éléments qui apparaîtront dans le premier niveau de l'arborescence de mes notes. Ensuite, si j'ai par exemple un sous-chapitre 1 qui doit apparaître en dessous du chapitre 1, je vais mettre son code 1.1, je vais de nouveau faire tabulation, je vais mettre sous-chapitre 1.1, et puis ici je vais ajouter une tabulation et je vais simplement lui rentrer le code qui correspond au chapitre sous lequel il doit se trouver. Donc quand il va voir ceci, le 1, eh bien cette ligne-ci, au niveau des notes d'identification, il va le positionner sous le chapitre 1. Voilà, et donc de la même manière, je vais créer par exemple un 1.2 sous-chapitre 1.2 qui lui aussi doit se trouver sous 1. Et puis je vais créer un 2.1 sous-chapitre 2.1 qui lui doit se trouver sous 2. Et un 2.2, tabulation, sous-chapitre 2.2 qui lui aussi doit se trouver sous 2. Simple fichier texte. Je sauve. Et maintenant, je reviens dans Revit et au niveau des notes d'identification ici, je viens dans les paramètres d'ajout et je vais parcourir ici mon arborescence pour pointer sur ce fichier. Donc je vais venir sur Data et les formes et je vais prendre ce fichier-là. Alors, il va me mettre un message d'avertissement me disant qu'il ne se trouve pas dans les emplacements des bibliothèques. Donc il faudra évidemment, si c'est au niveau d'une agence en réseau, positionner ce fichier dans un emplacement réseau accessible à tout le monde. Voilà, et il me dit que la table des notes d'identification a été rechargée correctement. Donc si maintenant je valide ça, si je retourne maintenant dans mes matériaux, eh bien je vois que si dans Identité maintenant je viens chercher une note d'identification, voilà, j'ai accès à mon chapitre 1 et à mon chapitre 2, et sous le chapitre 1 j'ai mon 1.1, 1.2, sous mon chapitre 2 j'ai mon 1.2.1, 2.2. Donc si je sélectionne 2.2, j'ai maintenant ma note d'identification qui correspond à 2.2. Voilà. Donc ça c'est vraiment un travail à faire une fois, une seule fois, pour toute l'agence. C'est un travail fastidieux, mais je vous conseille vivement de le faire parce que ça va permettre d'avoir immédiatement, quand je vais étiqueter mes matériaux dans les plans, d'avoir un code qui correspond parfaitement au cahier de charge et n'aurai plus à me poser de questions à ce sujet.